puissions te célébrer, te louer, t'honorer, te glorifier et surtout déviser à propos des affaires de ton royaume. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu as pour ce pays, le Gabon, des projets de paix, de vie, de bonheur et non de malheur. Cet après-midi. Honneur et louange à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. En faveur de la consolidation de la paix, la prévention de la stabilité du Gabon à l'aube des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. Les enjeux et le puzzle de la configuration politique battent déjà sa carte. Les ministres des confessions religieuses ont déposé l'unité à l'âge de l'Alliance le 13 février 2023 pour inviter la population gabonaise à sacrifier 2 heures le 25 février pour un instant de prière afin de délivrer le Gabon des forces des ténèbres. Dans le but de suggérer un acte prophétique, saint, face à la recrudescence des pratiques ésotériques et animistes qui se font par plusieurs communautés. Ces pratiques d'un autre âge visent à invoquer les morts et des entités diaboliques en vue de contrôler le pays. Les conséquences de ces actes sont visibles à plus d'un titre. La multiplicité des catastrophes naturelles, l'augmentation de l'insécurité et de la violence. L'Église n'est pas en reste, puisqu'il lui revient d'utiliser ces leviers afin de riposter et dégager l'atmosphère du Gabon tout en rétablissant l'influence et la domination de l'Esprit de Christ dans le pays, dans le ciel de notre pays, le Gabon. Nous vous proposons à cet effet, vous, leaders ecclésiastiques du Gabon, d'activer une arme hautement puissante, la louange. Je vous sollicite, nous vous sollicitons pour que vous recommandiez à vos pasteurs d'instruire leurs fidèles à louer le Seigneur. Et ceci en date du samedi 25 février de 10h à 12h. Partout où ils se trouveront, notamment dans la cour de son domicile, au balcon de son immeuble ou de son bureau, ou encore dans la rue et au marché. Oui, partout où 10 heures trouvera le fidèle, ce dernier se mettra à louer à l'unisson avec tous les autres chrétiens dans tout le Gabon. Aura pour effet d'attirer la gloire de Dieu dans notre nation. Ce feu dégagera l'atmosphère des entités négatives qui a été installée par les personnes mal intentionnées. 2023 est une année particulière qui verra l'élection des 3 institutions qui sont la présidence, l'Assemblée nationale et les locales. Il nous faut invoquer la grâce de Dieu et l'inviter à siéger sur le Gabon par son influence, par le truchement de ces élections, et que cela se déroule dans la paix, la sérénité et la sécurité. Mesdames et messieurs les ministres de Dieu, c'est pour moi un privilège, une grâce de prendre la parole ce soir après l'allocution, tu m'as dit, le propos de notre bien-aimé évêque François Rabel Kogo, qu'il a fait avec beaucoup de clarté, beaucoup de fidélité et surtout beaucoup de pertinence. Parce qu'il a touché vraiment le fond
le fond de ma pensée. Je crois que ce soir, c'est une journée mémorable. Parce que simplement, elle nous permet de nous réunir. Et ça, c'est la première victoire de Jésus-Christ. Ce soir, en écoutant les présentations, je me retrouve dans une assemblée qui regroupe toute la communauté chrétienne dans notre pays, dans notre Gabon. Ce Gabon tant convoité, ce Gabon tant envié par le monde des ténèbres. C'est une grâce, disais-je, parce que je ne vais plus me présenter auprès des Gabonais qui ont l'habitude de partager les mêmes actualités, les mêmes informations que nous, parce qu'ils savent ce que nous faisons. Mais je dis que ce qui a été dit, se passe de commentaires. Et être aussi humilié et aussi pauvre. Eh, quelle humiliation! Écoute nos cris, écoute les cris de ce peuple, écoute les cris de l'Église. Bénis cette rencontre et tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont arrivés. Bénis, Père, ce que nous allons prendre. Ceci est ton corps. Nous prenons ce cocktail comme ton corps. Nous prendrons tous les breuvages comme ton sang, afin qu'il y ait une alliance à partir de maintenant. Les échanges interactifs, propositions d'idées pour la réussite de ce grand défi, témoignages suivis de prières pour briser les chaînes ont permis aux participants de se séparer dans une ambiance pour enfants et festive afin d'honorer le 25 février 2023.